Bienvenue dans ce tirage pour cette nouvelle semaine, donc du 7 au 13 mai. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Alors aujourd'hui, le tirage, il est un petit peu différent, le contexte est différent. Donc, je vais vous demander, comme à votre habitude, vous savez, j'ai déjà mélangé les cartes, je les ai déjà tirées. Et choisissez, posez votre question et choisissez la première, la deuxième ou la troisième carte sans les voir. Ensuite, je vous les montrerai et je vous dirai ce qu'il en est pour vous. Donc, choisissez 1, 2 ou 3. Allez, on y va. Pour tous ceux qui ont choisi la première carte, vous avez choisi l'oracle des anges. Vous avez choisi la carte de la joie. Alors cette carte, vraiment, elle est magnifique parce que déjà, on voit donc une femme qui est représentée avec les ailes d'un ange sur un dauphin. Et on vous montre vraiment, voilà, le plaisir déjà d'être en extérieur. On vous dit que voilà, il faut laisser la joie rentrer dans votre cœur, rentrer dans votre maison, dans votre famille. Et il faut voir la joie dans chaque situation. Même quand on rencontre une situation qui peut être négative, qui peut être vraiment problématique, il y a toujours une solution qui en résulte. Et si on en voit le côté positif, alors je sais, c'est pas forcément à chaque fois simple de voir le côté positif d'une situation qui peut être compliquée pour nous, mais vous allez voir que si vous tournez en fait simplement le point de vue, la façon, l'angle en fait dont vous regardez le problème, vous verrez que si vous le regardez avec plus de bienveillance, avec plus de positivité, eh bien les solutions vont venir à vous plus facilement. Donc l'intitulé de cette carte, c'est La joie et l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc, cette carte, voilà, elle vous dit vraiment que la joie, c'est comme l'amour. C'est vraiment la base, en fait, de notre vie. C'est la base de toutes nos relations. Et quand on regarde les choses avec amour, avec bienveillance, et justement du côté positif, eh bien, on se rend compte que des fois, la solution, en fait, elle est vraiment sous nos yeux, elle est à portée de main. Et c'est beaucoup plus agréable. Et davantage, c'est que on va être moins en boucle. Parce que vous savez, dès qu'on a un souci, hop, et on répète, et comment je peux trouver une solution, et ceci, et cela, et ceci, et cela. Et alors, en fait, on n'arrête pas, on est en boucle. Et le problème, c'est que quand on est tellement focalisé là-dessus, qu'on lui donne une importance telle que ça, en fait, on vient bloquer tous nos autres sens. On ne pense plus qu'à ça, limite, on ne vit que pour ce problème. Alors que si on regarde ça différemment, eh bien justement les solutions peuvent plus être facilement à portée de main et surtout demander toujours l'aide de vos anges, l'aide de vos guides parce qu'ils viendront vous aider. Ensuite, pour tous ceux qui ont choisi la deuxième carte, vous avez choisi le message des anges et vous avez choisi la carte de l'archange Raphaël. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison, c'est celui qui s'occupe de notre santé, qui nous guérit, qui nous apaise, qui nous soulage, etc. etc. Mais il a encore bien d'autres fonctions. Là, cette carte, elle vous dit, je vous aide à guérir vos souffrances physiques, vous êtes un guérisseur comme moi. Donc cette carte, elle est vraiment là pour vous dire, réveillez-vous, réveillez votre potentiel, révélez-vous au grand monde, au grand jour, hein, puisque la planète, elle a de plus en plus besoin de personnes qui élèvent son taux vibratoire. Donc, toutes les personnes qui ont quelque chose dans leurs mains, qui doivent en faire quelque chose, sont en train quand même de se réveiller ou se sont déjà réveillées. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est vraiment voilà, de commencer à travailler, d'être un artisan de lumière, de commencer à travailler pour la lumière, etc. Donc cette carte-là, elle est vraiment là pour vous réveiller, mais aussi pour révéler votre plein potentiel. Donc si vous avez choisi cette carte, sachez que voilà, vous avez votre âme fait partie de la famille des guérisseurs, des guérisseuses. Donc révélez votre potentiel, commencez à travailler là-dessus.
Peut-être que voilà, vous aviez des petits soupçons, mais que rien n'était encore bien défini pour vous. Cette carte, voilà, elle est vraiment là pour vous dire, allez-y, foncez, formez-vous, lisez des bouquins, regardez tout un tas de vidéos. Maintenant, on peut se former de tout un tas de façons. Donc, regardez tout ce qui se fait, ça peut être très bon pour vous. Dans tous les cas, voilà, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes un guérisseur, une guérisseuse, donc il faut y aller, commencer à vous éveiller à tout ça. Et donc, pour tous ceux qui ont choisi la troisième carte, vous avez choisi l'oracle de la triade, et c'est la carte de la naissance. Alors, la carte de la naissance, ça ne veut pas forcément dire que vous attendez un bébé, ce genre de choses. Maintenant, il est fort probable, voilà, que si la question que vous posez, elle porte sur un enfant, on est en train de vous dire que ça va bientôt se mettre en place. Si vous avez des soucis de ce côté-là, il faut peut-être aller consulter, voilà, différentes personnes, pas forcément au niveau de la médecine, hein, regardez tout ce qui se fait du côté holistique, même du côté des pierres. Si vous avez des soucis pour avoir des enfants, si, voilà, si vous avez du mal de ce côté-là, procurez-vous des pierres de cornaline, hein. C'est un puissant activateur de, de tout ce côté-là, de tout le côté gynéco, hein, on va dire ça comme ça, c'est vraiment tout un ensemble. Mais voilà, ça va venir vous apaiser, ça va stimuler ça va stimuler vos organes, que ce soit homme ou femme, hein, il n'y a pas de... voilà, c'est pas réservé juste aux femmes, les hommes aussi. Vous pouvez très bien vous servir de cette pierre-là si vous avez des soucis de fertilité, etc. Maintenant, cette carte, elle vous parle surtout d'un projet. C'est la création d'un nouveau bébé, mais ça peut être vraiment le projet professionnel. Peut-être qu'il faut vous mettre à votre compte. Peut-être que vous avez envie de vous investir dans quelque chose. Et bien, cette carte, elle vous dit allez-y, foncez. Voilà, soyez. C'est la carte de la créativité, de la naissance, de la renaissance. Donc, faites-vous plaisir, investissez-vous dans vos projets, lancez-vous dans vos créations d'entreprise ou artistiques ou autres. Mais voilà, cette carte, elle vous parle de naissance, de renaissance, de créativité et des beaux projets que vous pouvez avoir. Et peut-être que vous hésitez encore à vous lancer. Et cette carte-là, elle est vraiment là pour vous dire, allez-y, foncez encore une fois. Dans tous les cas, ça reste un très beau tirage pour cette semaine. J'avais envie de vous faire un petit tirage sans que vous puissiez voir les cartes. Je me disais que ça pouvait être un petit peu sympa de vous dire ok, je vais juste choisir un chiffre et puis je vais voir ce que ça donne. Donc, dans tous les cas, j'espère que voilà, ça a répondu à vos questions. Et puis, je vous refais un petit topo. Donc, si vous avez choisi la première carte, on vous dit vraiment de mettre la joie dans votre cœur, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre travail. Mettez la joie partout. Si vous rencontrez des problèmes un petit peu compliqués, voyez-les autrement que comme des problèmes. Voyez ce qui peut se présenter à vous de bien mieux. Et surtout, j'ai oublié de vous dire, remerciez l'événement qui vous arrive, puisque de toute façon, c'est forcément un événement qui va vous faire grandir. Et de toute façon, il faut bien être OK avec ce principe que quand tout va bien dans notre vie, on ne se remet pas en question, on ne fait pas bouger les choses. Il n'y a que quand on a des éléments qui nous arrivent, voilà, qui sont un petit peu compliqués, qu'on rencontre des problèmes, des petits soucis, qui fait que voilà, on commence à changer notre façon de voir les choses, on commence à changer tout un tas de choses dans notre vie, on se remet également en question et c'est ça qui nous fait avancer. Donc, mettez de la joie partout. Et puis, voilà, si vous rencontrez des problèmes, eh bien, regardez plutôt du côté positif. Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce qui peut vous arriver de mieux dans votre vie grâce à cette situation? Pour tous ceux qui ont choisi la deuxième, donc on vous dit que vous êtes un guérisseur, une guérisseuse, donc foncez, formez-vous, révélez votre potentiel énergétique, réveillez-vous, éveillez-vous peut-être tout simplement, vous n'êtes peut-être pas encore lancé là-dedans, mais dans tous les cas, voilà, cette carte, elle vous dit vraiment que c'est ce que vous êtes. Donc, commencez à élever votre taux vibratoire, commencez à vous ancrer, à vous centrer dans votre cœur et vous allez voir que toutes les choses vont se mettre en place par la suite. Et donc pour tous ceux qui ont choisi la troisième, c'était la carte de la naissance, de la renaissance, de la créativité. Donc foncez, mettez vos projets
au grand jour également. Si vous avez envie de vous lancer dans votre entreprise, lancez-vous. Surtout, ne vous limitez pas. Sachez que la seule chose qui nous limite, c'est nous-mêmes, c'est nos blocages, c'est simplement notre mental, parce qu'à la base, on n'a même pas de blocage, c'est simplement notre mental qui pense que nous sommes bloqués sur certaines situations. Donc, foncez, 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 foncez. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube si c'est le cas. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller sur le site internet pour voir tout ce que je propose, www.école-spirituelle.com. Et puis, je vous dis à bientôt.